Alors, les obligations convertibles se distinguent des autres classes d'actifs en raison de leur double structure, à la fois obligataire et action. Une obligation convertible est une obligation classique corporate associée à une option de conversion en un certain nombre d'actions de l'émetteur, ce qui lui donne également un certain niveau d'exposition action. Ainsi, en termes de moteur de performance, on a d'abord l'exposition à l'action sous-jacente de l'obligation convertible, et l'exposition crédit de l'émetteur. En tant que titre obligataire, l'obligation convertible offre un rendement actuariel et un coupon plus ou moins élevé. Et ce rendement actuariel est un point particulièrement important aujourd'hui, car nous trouvons actuellement un grand nombre d'obligations convertibles offrant à la fois du rendement actuariel et une exposition action attrayante. Donc pour vous donner quelques chiffres, sur le marché mondial des obligations convertibles, environ 70% des obligations convertibles offrent un rendement actuariel positif et 60% d'entre elles affichent un rendement supérieur à 5%. Et cela avec une exposition action moyenne dans le marché qui se situe autour de 40%. Donc on a du rendement obligataire d'un côté et une exposition action attrayante de l'autre. Oui, les obligations convertibles, du fait de leur double structure, permettent d'offrir une caractéristique unique à cette classe d'actifs, qu'on appelle la convexité. En effet, la présence de l'option de conversion en action permet d'avoir une participation à la hausse des marchés actions, qui va progresser à mesure que les marchés actions montent, et à contrario, cette exposition action va diminuer à mesure que les marchés baissent, grâce à la partie obligataire de l'obligation convertible, qui va faire office de protection en cas de baisse des marchés actions. Cette protection à la baisse, on l'appelle plancher actuariel ou plancher obligataire. Donc, à moyen terme, grâce à la convexité, les obligations convertibles offrent des performances qui vont se rapprocher de celles des marchés actions, tout en offrant une volatilité plus faible. Nous avons eu des années exceptionnelles en volume pendant la crise du Covid-19 entre 2020 et 2021, avec un grand nombre de nouveaux émetteurs arrivant sur le marché, en particulier des sociétés liées au tourisme, au transport, mais aussi dans la technologie et l'industrie. Le marché des obligations convertibles est un marché qui se renouvelle sans cesse. Un marché primaire dynamique permet donc d'offrir à la fois une liquidité et une diversification sectorielle accrue, mais aussi un niveau de convexité plus important. Depuis le début de l'année 2023, on compte plus de 60 milliards de dollars de nouvelles émissions à fin septembre, et donc nous sommes actuellement en ligne avec la moyenne annuelle historique d'avant Covid, avec des taux de coupons en hausse. Les obligations convertibles offrent deux grands profils de sociétés complémentaires, avec d'un côté 50% du marché constitué de sociétés de croissance dans la technologie, les logiciels ou la biotechnologie par exemple, et un peu plus d'un tiers de sociétés en recovery, essentiellement des sociétés décotées qui ont souffert des conséquences économiques des confinements pendant la Covid-19. La classe d'actifs offre donc une double exposition complémentaire. D'une part, des sociétés de croissance dynamique, qui sont majoritairement de petite et moyenne capitalisation, et d'autre part, des sociétés en voie de récupération, avec un potentiel de rattrapage important. Par ailleurs, la classe d'actifs offre une exposition au risque crédit unique, car plus de 60% des émetteurs d'obligations convertibles n'émettent que des convertibles. Cela pourrait donc être une source de diversification additionnelle pour des investisseurs multiclasses d'actifs. Il y a 3 éléments importants à mentionner concernant la liquidité. Le premier élément, c'est que nous avons un marché primaire actuellement dynamique, ce qui renforce la liquidité et la profondeur du marché des obligations convertibles internationales. Le deuxième élément, c'est la taille moyenne de ces nouvelles émissions, qui est elle aussi en progression. Nous sommes à plus de 500 millions de dollars en moyenne depuis le début de l'année, contre un historique plutôt autour de 400 millions de dollars. Enfin, le troisième et dernier élément sur la liquidité,
Et le marché secondaire, lui aussi sur des niveaux actuellement favorables, se situant dans une fourchette de liquidité élevée par rapport à ce que nous avons pu observer historiquement.